Pendant la deuxième moitié de l'année 2020, le monde n'a eu qu'un seul mot à la bouche, vaccin. C'était la seule porte de sortie possible à la pandémie de Covid-19, la seule promesse d'un retour à la vie d'avant, celle des terrasses de restaurants, des concerts, du cinéma et des après-midi à lézarder sur la plage. Cette vie qui nous manque à tous dans toute sa normalité et qu'on ne sait pas quand on la retrouvera. Mais avez-vous remarqué que depuis que nous possédons ces fameux vaccins, que les phases de test sont terminées et que leur efficacité a été prouvée et que leur mise sur le marché a été autorisée, les choses sont bien plus compliquées qu'elles ne devraient l'être. Que la solidarité entre pays qui étaient de mise l'an dernier semble déjà être un lointain souvenir et que les polémiques s'enchaînent sur le soi-disant manque d'efficacité de certains d'entre eux, on peine parfois à comprendre ce qui justifie ces critiques. Le vaccin chinois est victime d'un mauvais procès sans que l'on sache vraiment pourquoi. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un seul vaccin chinois, mais deux. Le premier est celui de Sinopharm, validé sous conditions par les autorités sanitaires chinoises le 30 décembre dernier. Efficace à 79,34%, c'est celui qui est le plus largement utilisé pour vacciner les Chinois dits à risque et les plus âgés, et également celui qui a été acheté en grande quantité par des dizaines de pays étrangers comme l'Égypte, le Cambodge, le Pakistan et même en Europe, par la Serbie notamment. La Chine a également offert des lots de vaccins à certains pays en voie de développement comme les Philippines. Le ministère chinois du Comex a indiqué avoir reçu des commandes de 40 pays étrangers. Aucun effet secondaire grave n'a été constaté chez les patients et à titre de comparaison, rappelons que le vaccin breveté par le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca Oxford n'est efficace qu'à 70% pour une injection unique. La méthode de fabrication du vaccin de Sinopharm est traditionnelle et déjà éprouvée, celle que l'on appelle inactivée, c'est-à-dire qu'on injecte au patient un virus mort pour déclencher en lui une réponse immunitaire. Le second vaccin est le Coronavac, issu du laboratoire Sinovac. Son efficacité est moindre, mais jugée satisfaisante selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé. Et il empêche les formes graves de Covid-19 de se développer, même en cas d'infection. Le Chili, la Turquie et d'autres pays se sont déjà portés acquéreurs de ce deuxième vaccin. Dans une récente interview accordée à mes confrères de la chaîne anglophone, le directeur adjoint du Centre chinois pour la prévention et le contrôle des maladies, Feng Zijian, a tout à fait bien décrit la stratégie vaccinale de la Chine. En réalité, elle ne diffère pas ou peu des autres pays du globe. Il envisage la vaccination du plus grand nombre de personnes comme une sorte de bouclier immunitaire. Et on parle d'ailleurs de la construction d'une grande muraille immunitaire symbolique en Chine. L'immunité collective, qui est le but ultime de toutes les nations pour espérer sortir de cette crise sanitaire, doit concerner 60 à 72% de la population totale pour fonctionner. M. Feng indique que la vaccination de masse permet déjà de constater une baisse des cas et surtout une baisse des formes graves de la maladie. La stratégie chinoise est efficace dans le sens où les clusters locaux ont très vite été maîtrisés et les cas importés fortement réduits avec la fermeture des frontières. Pour l'instant, le pays est encore épargné par les variants sud-africains et brésiliens et c'est pour cela que même s'ils ne sont pas recommandés, les voyages de la fête du printemps ne sont pas non plus formellement interdits puisque la vigilance des Chinois combinée au début de la vaccination du grand public semble former une barrière de protection efficace. Une efficacité prouvée, une méthode de conservation traditionnelle n'exigeant pas de logistique lourde ou de supercongélateurs à moins 70 degrés Celsius comme les vaccins de Pfizer-BioNTech, peu ou pas d'effets secondaires et pas de problème d'approvisionnement pour le moment. Mais qui en veut donc au vaccin chinois ? La Chine a dit et répété qu'elle ne menait pas de diplomatie du vaccin et ne prenait part à aucune course ou compétition et qu'elle ne cherchait pas à écraser la concurrence. Le vaccin américano-allemand élaboré par Pfizer a d'ailleurs été homologué quelques semaines avant celui de Sinopharm.
Reste à savoir si les vaccins chinois sauront résister à un éventuel débarquement de virus mutants dans les divers pays où ils ont été administrés. Mais pour le moment, la confiance dans la science règne et c'est bien là le plus important.